Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Héloïse, au sommaire de votre journal des médias. On connaît désormais les noms des journalistes qui animeront le débat de l'entre-deux tours mercredi prochain. Amazon Prime annonce plusieurs productions avec de belles têtes d'affiches françaises. Et puis un film bouleversant sur le combat d'un père accusé de maltraitance après la mort de son enfant. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Ils ont regardé surtout France 2, un très beau succès pour le téléfilm Disparition inquiétante avec Julie Depardieu. Je crois que vous leur avez porté chance, Philippe. C'est vrai. 4 645 000 téléspectateurs étaient devant ce programme. C'est 21,6% de part d'audience. En deuxième place, TF1, loin derrière, avec Grey's Anatomy. 2 401 000 téléspectateurs. C'est 10,8% de part d'audience. En troisième place, M6 avec Top Chef. 2 389 000 téléspectateurs. C'est 13,5% de part d'audience. Et puis, parce que les Français ont besoin de rire, en ce moment, un succès pour TMC, qui était cinquième chaîne de la soirée avec Les Tuches. 1 490 000 Français étaient devant cette comédie. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal avec le débat de l'entre-deux tours. On sait désormais qui va animer ce débat mercredi prochain. Et oui, TF1 et France 2 ont officiellement choisi leurs candidats respectifs pour arbitrer le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il s'agit de Léa Salamé et Gilles Boulot. Alors officiellement, si Laurent Guimier, le directeur de l'information de France Télévisions, assure ne pas avoir pensé à Anne-Sophie Lapix pour cet exercice, la SNJ, la Société nationale des journalistes du groupe audiovisuel public, dénonce la mise à l'écart de cette journaliste et rappelle que, je cite, « ce n'est pas aux politiques de choisir les journalistes qui les interrogent ». Fin de citation. Alors on vous en a parlé ici il y a quelques jours. Effectivement, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national par intérim, a affirmé que Marine Le Pen ne souhaitait pas qu'Anne-Sophie Lapix co-anime ce débat. Et si l'équipe d'Emmanuel Macron nie bouder cette journaliste, l'entourage du chef de l'État jugerait son journal trop critique et décliniste. Alors rappelons que ce débat de l'entre-deux tours, qui sera donc arbitré par Léa Salamé et Gilles Boulot, aura lieu mercredi prochain en Prime. D'ici là, TF1 et France 2 doivent aussi établir le cahier des charges de l'émission afin de respecter une parfaite égalité et neutralité. Et autre changement notable, ce sera un nouveau réalisateur pour ce type d'exercice en la personne de Didier Frolly. On continue avec Amazon Prime. La plateforme vidéo prépare des productions avec des têtes d'affiche françaises. Nicolas Bedos, Nabila, Jean Dujardin ou encore le rappeur Booba. Ces personnalités vont bientôt collaborer à des contenus pour la plateforme Prime. Le service de streaming américain a dévoilé 8 nouvelles productions françaises à destination de Prime. Parmi ces programmes, 8 séries, dont une intitulée Alphonse, réalisée par Nicolas Bedos et Jean Dujardin. Une série qui promet un beau casting, notamment avec Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg et Nicole Garcia. Le tournage devrait commencer en juin prochain. Le réalisateur et acteur Franck Gastambide prépare également pour la plateforme une comédie d'action intitulée Medellin, dans laquelle un youtubeur est pris au piège par des narcotrafiquants colombiens. Ce long métrage devrait arriver sur Prime en 2023 et sera présenté aux 4 coins du monde. Et lesquelles, s'il y en a, de ces productions françaises s'adressent particulièrement aux jeunes? Eh bien, la série Ourika, créée par Clément Godard, mettra par exemple en scène le rappeur Booba. La star de télé-réalité Nabila présentera dans les prochains mois une émission de rencontre autour des signes astrologiques des candidats. Et enfin, la suite d'une série très populaire autour d'un rappeur français vient d'être annoncée. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit avec cet extrait. Si je vous disais que normalement, c'était perdu d'avance. Si je vous disais que pour un mec un peu paumé, c'était impossible de remplir les plus grandes salles de France, de faire des centaines de millions de vues. Mais que moi, j'y ai cru dès le début. Si je vous disais que j'ai tout filmé et que personne n'a jamais vu mes images. Vous avez reconnu Philippe, mais bien évidemment, entendu. il est venu dans l'émission, c'est le petit frère d'Orelsan qui a fait le doc, montre jamais ça à personne. Absolument. Eh bien, une saison 2 est annoncée pour cette série qui raconte les tout débuts du rappeur Orelsan. Alors, rappelons que ce n'est pas la première fois qu'Amazon mise sur de belles productions françaises. Dernièrement, il y a déjà eu par exemple Salade grecque de Cédric Clapiche, Le bal des folles de Mélanie Laurent ou encore Overdose d'Olivier Marchal. Dans l'actualité également, 2 magazines papier qui étaient poursuivis pour diffamation par un artiste et 2 magazines qui viennent d'être relaxés. Et oui, il s'agit de Valeurs Actuelles et Causeur. Ces 2 magazines avaient été poursuivis par le réalisateur Lajli pour diffamation. L'affaire remonte à décembre 2019, alors que le cinéaste est sélectionné pour représenter la France aux Oscars avec son film Les Misérables.
Causeur.fr publie un article intitulé « Lajli a fait de la prison pour complicité de meurtre ». Cet article est repris par l'hebdo Valeurs Actuelles. Et suite à la publication de cet article qui avait été rectifié dès le lendemain, Lajli avait porté plainte pour diffamation. Car si le réalisateur a été condamné en 2011 à 3 ans de prison ferme pour enlèvement et séquestration, il n'a jamais été condamné pour complicité de tentative de meurtre. Cette semaine, le tribunal a rendu son verdict et a écarté les poursuites pour diffamation en soulignant simplement que l'article comportait une erreur. Les 2 titres de presse ont donc été relaxés. L'avocate de Lajli a fait savoir son intention de faire appel. On termine en parlant d'un film qui raconte le combat d'un père accusé de maltraitance après la mort de son enfant. Oui, en 2013, Alexandre Chacon est accusé d'avoir secoué son bébé et causé sa mort. Mais depuis ce drame, Alexandre clame son innocence et assure, expertise de médecin à l'appui, que son petit garçon de 2 mois est décédé des suites d'une infection. Lors de son premier procès aux assises en 2019, ce père avait été acquitté à l'unanimité. Mais ce soulagement était de courte durée puisque 75 heures plus tard, le parquet a fait appel. Ce film de Anne Hirsch et Arnaud Mansir suit le chemin d'Alexandre et de sa famille jusqu'à l'appel, dont le verdict a eu lieu en novembre dernier. Alexandre Chacon nous explique pourquoi il a accepté d'être filmé dans ce parcours terriblement douloureux. Ça a été un long chemin pour accepter cette proposition. Nous l'avons fait parce que je voulais, après ces 9 ans, que le monde comprenne l'horreur, la douleur, la difficulté de traverser toutes ces années avec cette accusation d'un crime sur son propre enfant et ce que peut être aussi la violence d'une montée aux assises dans ce genre d'affaires et voilà, tout ce que ça peut nous procurer de vertigineux et d'insupportable. C'était important aussi, à travers ce film, en racontant une histoire, un petit peu comme le soldat Ryan de Spielberg, de raconter la guerre à travers un soldat. L'intention du film n'est bien sûr pas de nier la réalité de maltraitance que subissent des centaines d'enfants chaque année en France, mais simplement d'interroger les marges d'erreur de la justice. Selon l'association Adikia, dont Alexandre Chacon fait partie, et qui soutient les victimes de faux diagnostics de maltraitance infantile, les erreurs judiciaires qui concernent des affaires de bébés secoués concerneraient 500 familles en France. De son côté, Alexandre Chacon a finalement été reconnu coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a pour cela été condamné à 5 ans de prison avec sursis. Face à ce verdict, il a décidé de faire un pourvoi en cassation. Il nous explique pourquoi, après des années d'enfer judiciaire, il est encore prêt à se battre pour faire reconnaître son innocence. Je n'ai pas tué mon petit garçon. Donc je pense qu'une fois qu'on conscientise cette phrase, il est hors de question que j'ai un casier judiciaire qui dise le contraire. La deuxième raison qui est totalement corrélée, c'est que je n'ai pas envie que ma femme et mes 2 filles aient ça aussi dans leur vie. Et la troisième raison, c'est que si jamais ça arrivait, et je vais tout faire pour que ça arrive, je pense que de très très nombreuses familles en bénéficieraient et que l'enfer s'arrêterait ou à défaut, on commencerait à réfléchir très très sérieusement à ce syndrome et ne pas, parce que c'est un peu le problème au final, sous couvert de protéger les enfants, qu'on se pose la question aussi peut-être que malheureusement ces centaines d'erreurs sont aussi de la maltraitance infantile et familiale. Jusqu'à l'appel, ce film documentaire bouleversant produit par Ego Productions est à découvrir ce soir à 23h05 sur France 3. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Je le dis tous les jours, mais on n'a pas tort. Europe1.fr, l'inscription est gratuite. À demain Héloïse. À demain Philippe. Pour un nouveau journal des médias.